Nous sommes le vendredi 25 janvier. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. Cérémonie de lancement des vols Air Djibouti vers la ville blanche Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, Félix Tshisekedi investi président de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a parrainé hier matin la cérémonie d'inauguration des vols domestiques de la compagnie Air Djibouti à destination des villes touristiques, à savoir de Tadjoura et Hayou. C'est à la tête d'une forte délégation que le Premier ministre s'est rendu hier dans la région de Tadjoura, à bord du vol inaugural des futures dessertes domestiques. Le lancement des vols est programmé pour le 31 janvier prochain. La délégation qui accompagnait le Premier ministre lors de cette cérémonie d'inauguration organisée par la compagnie aérienne nationale Air Djibouti était composée de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Transports, le ministre délégué à la décentralisation, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le médiateur de la République, des officiers généraux des armées de l'air, terre et mer, dont le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la police nationale, également Abdullahi Abdi Farah, était également présent, le maire de la ville de Djibouti, Fatma Awale Ousmane. Tout ce beau monde a pris place à bord des 3 avions d'Air Djibouti d'une capacité de 15 sièges chacun. Abdelkader Kamil Mohamed a indiqué dans son intervention les avantages de ces dessertes domestiques, dont 3 vols par semaine qui vont donc réduire le temps de déplacement de nos concitoyens vers les villes de Tadjoura et Obok et encourager ainsi le tourisme interne ainsi que les investissements en facilitant le flux des visiteurs nationaux et des opérateurs économiques. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont tour à tour pris la parole. Je vous propose de les suivre. Aérienne, maritime et terrestre, la région de Tadjoura s'offre plusieurs voies de communication. Ceci rentre aussi dans le cadre de la décentralisation avec le rapprochement de la population. Le développement que connaît Tadjoura dans le domaine portuaire, routier et d'autres investissements privés, immobilière et touristique, la mobilité sera importante dans la région et Air Djibouti tombe au bon moment pour booster l'économie de la région. Les opérateurs touristiques sont en train de réfléchir avec leurs partenaires étrangers et l'Office de tourisme de Djibouti comment insérer déjà leur package avec Air Djibouti. Nous remercions le président de la République, Son Excellence, M. Ousmane Barguélé, qui a mené le combat pour que Air Djibouti renaisse de nouveau pour servir notre pays. L'honneur échoua à la ville des millénaires et historique de Tadjoura, connue sous le nom de la ville blanche aux 7 mosquées, d'accueillir M. le Premier ministre pour le lancement de vols internes de la compagnie Air Djibouti. Les vols internes favoriseront la mobilité de nos populations, amélioreront certainement l'attractivité de la ville, contribueront également à booster l'activité économique de notre région. La région de Tadjoura est bénéficiaire de grands projets d'infrastructures. Les vols internes s'inscriveront alors dans la perspective de développement déjà engagée. Sur ce point, merci, Monsieur le Président. Merci et vive notre compagnie nationale. Vive la région de Tadjoura. Et le ministre de l'Intérieur est intervenu dans cette cérémonie. Il a annoncé que le retour des vols Air Djibouti dans les régions nord du pays est une volonté politique menée par le président de la République qui avait donné des instructions claires à la compagnie pour qu'elle reprenne ses vols domestiques vers les régions extrêmes nord. Aujourd'hui, ce retour est une réalité et nous remercions le chef de l'État. Fin de citation.
Et pour sa part, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a précisé donc lors de cette cérémonie que le retour des liaisons Air Djibouti devient une réalité. Nous avons mis en place une stratégie depuis 2015 pour ce retour qui a été concrétisé aujourd'hui avec le lancement des vols domestiques vers les régions nord. La compagnie s'est aussi lancée dans une politique de formation des pilotes au Kenya et actuellement, il a précisé que 15 jeunes djiboutiens suivent cette formation, dont 4 Tajoriens. Et en dernier, le Premier ministre a pris la parole, qui a présidé donc cette cérémonie de lancement des vols inaugurales. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a d'emblée donc remercié devant l'assistance du groupe au bord de la mer. Le Premier ministre a précisé que la reprise de ces vols Air Djibouti à Tadjoura est un signe fort pour un nouveau dynamisme du développement dans la région de la Ville Blanche. Les infrastructures portuaires et routières sont opérationnelles. Aujourd'hui, il est possible de relier Tadjoura et Balho en moins de 2 heures. Pour le déplacement rapide, les usagers vont désormais utiliser les vols domestiques d'Air Djibouti. Autre actualité de ce 15h, le ministre de la Santé a reçu hier après-midi une délégation composée du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, Alexandre Hamilton, la représentante de l'USAID, Mme Rabiba Matien, le commandant Basil Trich, directrice du département de la coopération sécuritaire, et le chargé du programme, Mansour Ahmed. La rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire générale par intérim, Mme Nuam Moussa, ainsi que au cadre du département. La discussion a porté sur l'état d'avancement des projets de construction du poste de santé de Khalafi, sous-préfecture de Yobaki, et dans la région de Dikil, et de la poste de santé de Kantali et la préfecture de Dikil. Eh bien, l'inauguration prochaine du poste de santé de Ali Une, sous-préfecture du Damerjog, région d'Arta. Eh bien, la fin du mois de janvier, ensuite, les deux parties ont soulevé l'état d'avancement du dossier de construction du centre de maintenance de PK12 pour le ministère de la Santé. Monsieur Alexander Hamilton a salué les efforts du gouvernement djiboutien tournés vers le développement du système de santé, notamment à travers l'extension de la couverture sanitaire universelle. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, a mis l'accent sur l'intérêt particulier que le gouvernement djiboutien accorde au renforcement de cette coopération dans le cadre du rehaussement de la qualité des soins à l'ensemble de la population djiboutienne. Et cet atelier d'information et de sensibilisation des acteurs de la société civile sur le programme de préparation de Djibouti avec le Fonds vert pour le climat qui s'est tenu hier au Palais du Peuple. L'atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre donc, de cette stratégie, a pour objectif de sensibiliser et d'informer les acteurs de la société civile sur les procédures du Fonds vert pour le climat. L'implication des organisations non gouvernementales contre les actions de lutte contre le changement climatique est important pour la réussite d'un tel programme. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Changement climatique sur les moyens d'existence des communautés ne sont plus approuvés. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place un certain nombre de programmes et projets allant dans le sens de renforcer la résilience des populations vulnérables et des écosystèmes fragiles face aux effets aléas climatiques et de promouvoir un développement sobre en carbone. Mesdames et messieurs, afin d'accélérer le processus de mise en œuvre des actions de lutte contre le changement climatique, Djibouti, avec l'appui du Centre de suivi écologique du Sénégal, a initié la mise en place d'un nouveau programme intitulé « Programme de préparation de Djibouti avec le Fonds vert pour le climat ». La direction des affaires maritimes, en collaboration avec l'Organisation maritime internationale, a clôturé hier matin un séminaire sur la facilitation du trafic de transport maritime. Ce séminaire, qui a duré 3 jours, a été ouvert par le directeur des affaires maritimes, Ali Melah Chehim Daoud. Ce séminaire a réuni tous les acteurs concernés de la chaîne de transport maritime, notamment, bien entendu, les ports, les agences maritimes, mais aussi certaines institutions de l'État, telles que les douanes, la police de l'immigration, animée par 2 experts internationaux de l'Organisation maritime internationale, la facilitation du trafic de transport maritime institutionnalisée par la Convention de l'Organisation maritime internationale, plus connue sous son acronyme anglais FAL, Convention pour objectif de faciliter les transports maritimes en réduisant les paperasses et simplifiant les formalités.
valoriser le potentiel de cet outil en repensant tous les circuits documentaires et toutes les procédures existantes pour voir dans quelle manière des finalités qu'elles poursuivent ne peuvent pas être poursuivies d'une manière plus simple à travers la dématérialisation permise par intelligence. Et dans son intervention, le directeur des affaires maritimes, Ali Medah Chehemdaou, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce séminaire. Aujourd'hui, c'est classé parmi les 4 premiers pays d'Afrique à être les mieux connectés en termes de transport maritime. En effet, l'indice de connectivité de transport maritime publié chaque année par la CNUSED a classé Djibouti parmi les pays les mieux connectés de l'Afrique. Ce classement illustre le retour de Djibouti dans la carte maritime mondiale en droite ligne avec l'ambition de devenir un hub de choix. Si je reviens un peu dans du rapport annuel de l'année écoulée sur le transport maritime, le CNUSED a classé, comme je disais, 4e au rang sur un indicateur des pays les mieux connectés, appelé communément, comme vous pouvez savoir, le Nine Shipping Connectivity Index. Ces classements s'expliquent d'abord par la nette amélioration de la propre performance de nos terminaux, et l'atteinte de ces résultats s'est traduite par un regain de confiance des grandes lignes maritimes. Ce classement vient aujourd'hui conforter l'ambition du pays de devenir un hub dans le commerce maritime mondial et servir de relais aux grandes activités portuaires afin de tirer davantage de sa position géographique. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a officiellement donc investi comme président de la République démocratique du Congo hier. Eh bien, les discussions entre le candidat donc sortant sont vives, et qui est Martin Fayoulou, qui s'est donc dit président légitime de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron s'invite dans un débat citoyen pour faire taire les critiques. Il n'en fallait pas moins pour piquer à vif le président français, critiqué par de nombreux élus en marge du grand débat national pour son manque de confrontation avec les citoyens. Emmanuel Macron s'est invité dans un débat près de la ville de Valence. Face à une assemblée de citoyens dont quelques membres du Gilet jaune, le chef de l'État français s'est prêté donc au jeu des questions-réponses, fiscalité et chômage, une intervention surprise pour faire taire les critiques. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.